On va parler de mes erreurs en trading aujourd'hui, la pattern que j'ai pas su reconnaître. J'espère que vous passez un bon week-end. On va analyser la charte du Bitcoin que j'ai essayé de simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on est tendance à faire ou pas. Encore une fois, petite parenthèse par rapport au copy trading, etc. Il y a beaucoup de traders, même sur Twitter. Je vous montrerai tout à l'heure un tweet que quelqu'un il a fait 7 loose de suite. C'est plus ou moins ce que j'ai. Ça fait un certain nombre de trades que je perds à chaque fois. Donc je pense que ça arrive dans tout trader. Ce qu'il faut juste savoir, c'est baisser son risque reward pour limiter la casse et attendre que cette passe passe. La charte et le graphique du BTC sont assez compliqués en ce moment, donc c'est normal. Plutôt moi je vous conseille de sécuriser au maximum vos fonds, éviter de faire un all-in maintenant, étant donné que c'est pas le bull run, et encore une fois je pense qu'on peut descendre encore plus bas, ça peut être assez intéressant. Bref, on va analyser ça aujourd'hui, mais je pense que c'est une vidéo encore une fois très intéressante pour les gens qui veulent apprendre au maximum. Encore une fois, hein, moi j'apprends, vous apprenez, on apprend tous ensemble et c'est vraiment l'objectif. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci encore pour toute votre bienveillance. Il y a beaucoup de rageux, etc. qui ne comprennent pas que trader, vous pouvez très bien faire 10 ratures de suite avant de vraiment être rentable. Donc bref, ça m'a pris 2 ans à être rentable, donc c'est clair et net que les gens qui comprennent pas ça, vous allez prendre aussi beaucoup de temps. Enfin bref, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Petite parenthèse du coup par rapport au trading, je rappelle que le trading, vous êtes obligé de perdre à un moment ou à un autre. Là on a un trader super reconnu, donc Kane, qui est à son 7e trade à la suite de pertes. Donc c'est plus ou moins ce que j'ai aussi. Je dois être à 6-7, un truc de trade à la suite de perdu. Donc ouais, ça fait quand même pas mal. La charte est vraiment compliquée en ce moment, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est vraiment idiot de ne pas le dire, mais la charte n'est pas si simple. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre vos stop loss, etc., etc. Faire les choses correctement parce que c'est assez compliqué. Alors, on va revenir un petit peu sur le BTC et ce qu'il est venu nous faire hier. Donc assez intéressant, on a eu un énorme pump. Je rappelle juste pour vous dire que moi, j'étais en short ici. J'étais en short ici et je me suis dit que on allait sans doute avoir une petite redescente, même qu'on allait revenir plus bas. Finalement on l'a pas fait, on a juste fait cette petite mèche de liquidation bien comme il faut, on a récupéré ce plus bas là, donc c'est propre. Moi j'étais en short ici simplement parce qu'on était sous une zone de pivot en daily et je me suis dit qu'il y avait de fortes chances qu'on descende plus bas. Je vais vous la montrer, elle était là, on était en train de bloquer ici en dessous. Donc voilà un petit peu ce que je m'attendais vraiment à une redescente plus bas. Maintenant je vais analyser pourquoi en fait on n'a simplement pas eu cette descente vers le bas que j'attendais et que en fait on n'a pas continué cette structure baissière. Donc en gros ici ce qu'on peut s'imaginer c'est que ici en fait on fait notre cost, continuation de la structure baissière, on revient là et ensuite on redescend. Le problème c'est que en faisant ça, en fait on récupère pas les liquidations des bears. Les liquidations des bears elles sont là et elles sont là. Donc en fait, on descend, mais sans à chaque fois liquider les bears, et ça, c'est pas bon. C'est exactement ce qu'on est venu faire là, on est venu les liquider. Un petit peu comme à l'époque, avec cet énorme pump, on a liquidé tous les bears, et ensuite on descend tranquillement. D'ailleurs, si on passe juste sur cette petite charte, je peux vous montrer une petite fractale qui est assez intéressante. En gros, ici on a notre petit canal stabilisation, méga dump, méga dump, méga pump, méga pump, et en plus on a même la petite latéralisation juste avant. Donc en fait on est vraiment dans ce système où on descend, on descend, on descend, et ensuite on liquide les bears tout d'un coup. Et ça c'est pas forcément que ce que j'avais vu, et du coup moi je me suis dit ok là il y a de fortes chances qu'on descende, et j'ai eu le même problème entre guillemets sur les alts, donc le RNDR par exemple, sur lequel je me suis dit ok c'est intéressant. Ici on est venu faire donc continuation de la structure baissière et du coup ici on doit se retourner. Même chose sur le injective. Ici on a des liquidités, il y a de fortes chances qu'on revienne là et qu'on se retourne. Alors non, justement non, c'est là où en fait où je vais complètement merder, c'est simplement on n'est pas venu récupérer les liquidations des shorters. Et la liquidation des shorters elle se retrouve où? Elle se retrouve là. Et du coup alors elle se retrouve à chaque fois sur ces sommets là, et du coup c'est beaucoup plus intéressant de vouloir shorter une fois qu'on a récupéré ça, qu'on est venu toucher une zone de fair value gap ici, je dis au bol par exemple, et ensuite s'inverser. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors déjà on va parler de ce BTC et sur cette petite time frame ici, donc on va passer en 1 heure je pense, non, en 4 heures. En 4 heures, avec les petites zones de fair value gap. Donc en gros ce qu'il faut vous dire c'est que tant qu'on liquide pas les bears, on ne descend pas. Alors regardez.
Ici, simplement, on est venu chercher cette zone de fair value gap, on est descendu, magnifique. Ensuite ici, on nous fait notre COS c'est plutôt pas mal. On remonte tranquillement, vous voyez que là, on a des liquidités qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient les récupérer avant de chuter. Et c'est là où mon erreur que j'ai faite, c'est simplement que là, on n'est pas venu récupérer toutes ces liquidités. On en a là. Et du coup, on a fait notre COS, mais COS sans récupération des liquidités. Donc c'est normal qu'on remonte tout en haut au lieu de vouloir s'inverser ici. Donc voilà un petit peu mon erreur que j'ai eue ces derniers temps. On a une zone de fair value gap vers la zone ici des 27 000. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à un petit pump encore un petit peu plus haut pour le BTC. À voir si ça c'est un top. Mais bon, pour le moment on est venu récupérer donc c'est high, pourquoi pas. On a un high un poil plus haut ici, avec une zone de fair value gap juste au-dessus. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un petit dernier rebond pour récupérer ça. Et ensuite on cherchera des shorts. Mais chercher des shorts ici, pour moi c'est trop tôt. Pourquoi plutôt essayer de trouver des longs pour le dernier move vers le nord et venir récupérer les liquidations et la mèche qu'on a eu là. On va passer sur une autre charte en daily sur le BTC. Alors ici on a aussi quelque chose d'assez intéressant. On a un retest de ces anciens highs sur lesquels ici on est venu s'appuyer. On a traversé le biseau, mais on a vite fait réintégrer. Et clairement, est-ce que vous pensez que là, on va casser vers le haut et pousser? Ou est-ce qu'on va pas se faire rejeter et redescendre? Moi, je pars du principe que les débutants, qu'est-ce qu'ils vont se penser comme question? Ils vont se dire, ok, je vais attendre une cassure pour pouvoir essayer de pousser vers le haut. Pourquoi pas venir chercher en fait les liquidations qu'on a laissées là-haut? On récupère ça. Et ensuite, on s'inverse et on récupère les liquidités un petit peu plus en dessous. Je rappelle que cette zone de fair value gap ici a été touchée. On a toujours la zone de fair value gap ici un petit peu en dessous. Donc c'est quand même une zone clé que on peut casser, mais c'est sûr qu'on peut faire un joli petit piège si on passe en dessous pour ensuite réintégrer. Encore une fois, j'en sais rien de ce qu'on va faire. On va trader le momentum de cette magnifique hausse et on va aviser. Personnellement, pour moi, maintenant, j'attends soit une formation d'un top, soit une continuation haussière. Mais en aucun cas, pour le moment, je pense que c'est trop short pour... c'est trop court, c'est trop early pour short pour le moment. J'attendrai vraiment, vous voyez, une petite chasse des liquidités comme ce qu'on avait eu là, au-dessus du dernier sommet. Voilà un petit peu pour le BTC. Pour l'Ethereum, alors l'Ethereum, assez intéressant aussi. Je vais juste passer sur cette charte ici, qui est plus clean. Donc on est revenu sur des zones assez intéressantes. L'Ethereum est quand même un peu plus tricky que le BTC parce que regardez, on a laissé des liquidités, des zones de fair value gap pas touchées là-haut, mais on est quand même descendu. Donc par contre ici on l'a fait, vous voyez. Là, on a récupéré toutes ces liquidités, bam, et ensuite on est descendu, magnifique. Maintenant, ici, on a du coup notre continuation de la structure haussière. Quelle est la zone dans laquelle on devrait tenter un short? C'est seulement la zone de fair value gap ici. Trouver un short ici, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et c'est là où je me suis fait avoir. Donc vraiment, l'Ethereum, patience un petit peu. On a cette super zone de fair value gap à venir rechercher, récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on remonte chercher ces highs là et ensuite qu'on redescende. Est-ce que vous avez déjà vu un plus bas comme ceci? Ok, on est venu chercher une zone OTE, mais en laissant une poche de liquidité là, non, je n'y crois pas. En plus, on a une grosse zone de fair value gap juste en dessous. Donc en théorie, c'est taper ça et ensuite on redescend et on tape ça en bas. Et là, on pourra avoir une jolie petite divergence qui peut se matérialiser, etc. pour ensuite vouloir repartir vers le haut. Mais pour moi, shorter ici, c'est trop tôt. Shorter ici, comme ce que j'ai fait, c'est trop tôt. Attendons vraiment une vraie zone pour short. C'est vraiment le point où je me suis foiré. Au moins, vous allez comprendre. Je vais le dire 30 fois dans cette vidéo, mais c'est pas bien grave. Ensuite, on va parler donc des autres petites alts. Donc, on a le RNDR. Même chose. RNDR, c'est encore ouf parce que j'avais dessiné juste, mais j'ai pas suivi mon plan. Regardez ça. Bam. J'ai dessiné pour qu'on vienne chercher cette zone de fair value gap. Pourquoi j'ai pas attendu qu'on aille chercher cette zone de fair value gap et je me suis simplement précipité en mode ok, on a fait un COS ici, on revient là et ensuite on rechute? Non, on n'avait pas récupéré toutes ces liquidités ici, donc récupérons ça et ensuite on chute. Et là on pourra avoir des shorts mais monstrueux. Donc patientons. RNDR, j'ai ouvert un petit short, je peux vous montrer, je ouvre des petits shorts sur le, d'ailleurs on a TP, magnifique, sur le copy trading pour remonter petit à petit, pour reprendre un peu de confiance parce que quand on prend plein de lose à la fin, on se dit mais en fait on n'est plus capable de trader, on se remet en question et on se dit plein de choses. Donc là j'ai eu un petit trade assez sympathique, d'ailleurs on voit nos entrées et nos sorties avec le copy trading, c'est assez marrant. En gros, du coup là qu'est-ce qu'on avait? Je vais vous réexpliquer un petit peu cette stratégie, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai eu un déclic. Enfin bref.
Une fois qu'on a eu ça, en plus on a une inversion structure autour de la zone de fair value gap et j'ai pas vu ça. Franchement, j'ai l'impression d'être aveugle. On a cost, inversion structure, on remonte. Quelle est la zone de liquidité? C'est là, c'est obvious, elles sont là. Donc pourquoi pas essayer de... On va prendre que des longues jusqu'à temps qu'on arrive dans cette zone-là. Sauf si c'est en plus petite time frame, comme ce que j'ai fait là. Et en gros, simplement, on n'était pas revenu chercher cette zone de fair value gap. Donc je me suis dit, bah on va sans doute venir la rechercher. Correction, comme vous savez, en A, B et puis C. On est revenu chercher la zone de fair value gap ici en 1 minute. On a fait une toute petite zone d'inversion de structure ici. Magnifique. Et ensuite, on a laissé couler pour revenir récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Donc maintenant, une fois qu'on a laissé et qu'on a touché cette zone de fair value gap, c'est quoi la prochaine target? Bah, c'est simplement long à partir de par là autour, une fois qu'on a une inversion de structure. Et on target, c'est plus haut, donc en tout cas la zone ici des 2,05 par là autour. Et là, on pourra avoir un super trade qui se met en place. Mais pas avant, pas avant. Genre vraiment, je suis trop pressé, je pense. On a quand même une zone de fair value gap un petit peu plus bas, donc je pense qu'on peut descendre encore un petit peu. Mais au moins, ici, on a TP clean. Engine, Injective Protocol, même chose. Regardez-moi ça. On va passer en daily. Alors en daily, on est bien remonté, mais c'est la même chose. Pourquoi essayer de target ces plus bas alors qu'on n'est pas venu récupérer la liquidité au nord? Pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, moi j'ai tenté de short là, mais finalement c'est pas passé. Donc maintenant, ce qu'il faut simplement faire, c'est trouver un potentiel short. Là-haut, regardez, on est venu chercher la zone de fair value gap en 4 heures. On est venu retester donc ce plus bas. Magnifique. Maintenant, une fois qu'on a tapé les targets en haut, récupérer les liquidités là, on peut se projeter à récupérer ça. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement chercher un short là-dedans. On peut peut-être sans doute attendre en fait une dernière petite hausse, récupérer la mèche au-dessus de ça, alors si ça veut bien prendre mon pinceau, au-dessus de ça, à réintégration, et là pourquoi pas essayer de trouver un short ici. Mais pas avant, pas ici, pas ici, je me suis juste emmêlé les pinceaux. Le fil, même chose. Fil, c'est exactement la même chose. Elle est où la zone intéressante pour potentiellement short le fil? Mais elle est là, elle est où il y a la zone de fair value gap qui n'a pas été comblée. Et moi j'essaie de shorter ici. C'est pas fou. Donc là, ce qu'on peut être amené à faire, c'est potentiellement prendre un long ici, continuer cette structure haussière qui est là, et on target cette zone-là. Et une fois qu'on aura touché cette zone-là et qu'on a une inversion structure, on target quoi? On target les plus bas ici. On a laissé une poche de liquidité là, on a laissé une poche de liquidité là, et on target ces zones-là. Donc de liquidité en liquidité, pas d'inversion de structure au milieu de nulle part pour rechuter. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous passer comme message. On peut quand même checker aussi le masque, qui nous a fait un truc vraiment super clean. En 4 heures, hein, regardez la zone de fair value gap là, elle nous attend. Après, le masque est quand même un petit peu plus haussier, hein, si on regarde en grosse time frame. Je ne veux pas dézoomer, mais je ne shorterai pas ce truc. Mais en gros, même chose, là on a raté une super opportunité. On avait le plus bas, donc plus bas des liquidités. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient le récupérer, on vient faire une inversion structure. Bam bam, on revient chercher la zone de fair value gap qui était là. Et ensuite ici on pousse. Rien à dire. Et la target, c'est le high. Et là, on peut être potentiellement en train de reprendre un long, parce qu'on va venir taper l'énorme zone de fair value gap qu'on allait là, et ensuite retarget cette zone-là. Donc vraiment, de liquidité en liquidité, et entre deux, c'est que des mouvements, bam, bam, que des trucs longs. Donc vraiment ici, bam, directement à liquidité, et ensuite on avisera quels sont les prochains targets, etc. Après, bon, moi je pense que le masque est vraiment haussier, et que là on a potentiellement un bottom long terme, mais... en tout cas je parle pour les autres alts, c'est vraiment l'objectif qu'on essaye d'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris de mes erreurs, je pense que c'est vraiment le plus important que je peux vous apporter dans mes vidéos. Encore une fois, merci pour toute votre bienveillance, je vous souhaite à tous un excellent week-end, c'était Crypto Millions, ciao.